Bonjour, bienvenue sur la chaîne Anglais Rapide. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir les pronoms personnels, mais avant tout, je voudrais juste vous dire, quoi qu'il arrive, selon votre difficulté, n'abandonnez pas, continuez toujours, travaillez 5 à 10 minutes. Au lieu de tout faire en un temps, c'est pas possible parce que c'est trop exigé envers vous-même. Apprendre l'anglais, cela va vous permettre de voyager, de communiquer avec les autres et de découvrir des paysages. C'est avant tout être indépendant, ne pas dépendre des autres, pour communiquer. Donc, vous allez vraiment vous amuser en apprenant une deuxième langue. Moi, c'est petit à petit que j'ai appris. Si moi, je l'ai fait, pourquoi vous ne le ferez pas? On va commencer ensemble. Restez calme et ne jamais n'abandonner ce que vous avez entrepris. Donc, c'est toujours évoluer à votre rythme sans vous mettre la pression parce qu'aujourd'hui, vous avez plein d'avantages, plein de ressources pour vous booster et c'est très bien pour votre cerveau, hein. Ça a été prouvé, hein, qu'apprendre une deuxième langue, c'est très bien, ça travaille la mémoire, hein. Voilà, je voulais vous dire, si vous visionnez la première fois cette vidéo, vous pouvez vous abonner à Anglais Rapide, hein, pour recevoir d'autres nouvelles vidéos gratuitement. Puis si vous avez des commentaires, des conseils ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à écrire dans les commentaires. Ça va me permettre et ça va me motiver à faire plus de contenu pour avancer avec vous, hein. Merci. Et ben, comme c'était la période de Noël, j'ai choisi un Père Noël. Donc, ce sera facile et motivant aussi, je pense. Aïe, ça veut dire je. C'est comme de l'ail, hein. Vous pensez à ça quand je vous dis je, c'est aïe. Yeah, I'm Santa Claus. Oui, je suis Père Noël. On met au lieu de mettre AM, on met apostrophe M pour aller plus vite. En anglais, quand on parle, on parle pas comme c'est écrit, hein, donc on abrège le plus possible les verbes. Voilà. You, ça veut dire tu. Where are you from? D'où viens-tu? Bon, vous voyez qu'il y a une petite faute d'orthographe à la fin du verbe. Je m'excuse. Donc, c'est pour dire tu, c'est you. She, ça veut dire elle. She's got a hat. Elle a un chapeau. Alors, quand vous dites hat, il faut faire un son qui ressort de la bouche pour le H. He, pareil, pas I. He, bien prononcé, faire sortir le souffle. C'est I. He's happy. Il est heureux. Donc, je vous laisse répéter. Alors, pour C, donc c'est comme vous voyez, c'est it. Et on met apostrophe S, c'est le verbe être. Donc, c'est it's. Quand on dit it, c'est C. It's a flower. C'est une fleur. Je vous laisse répéter. Oui veut dire nous, comme vous dites le oui. Donc, vous pensez quand vous dites oui en anglais, c'est nous. We are in meeting. Donc, en abrégé, ça fait we're in meeting. Nous sommes en réunion. You est valable aussi pour vous. You've got a banana. Vous avez une banane. Donc, ça s'emploie pour tu et vous. Enfin, dernier pronom personnel, c'est il au pluriel. Donc, elle au pluriel. Donc, ça s'emploie le même mot en anglais, c'est they. Donc, le they, quand vous dites they, les dents doivent toucher la langue. Donc, ça fait they. They are face to face. They're face to face. Voilà, en abrégé pour aller plus vite. Et enfin, un petit récapitulatif pour finir. Donc, c'est I, c'est je. You, c'est tu. He, c'est il. She, elle. It, c'est. We, nous. You, c'est vous. Et enfin, they,
pour finir, il ou elle au pluriel. Donc, je vous dis à la prochaine.